À tous ceux qui pensaient que c'était la lune qui faisait les marées, là, en fait, vous savez, maintenant, c'est moi qui fais les marées avec une cuillère. Non, ça me prend très longtemps, je suis à Blainville-sur-Mer. Je suis avec l'association APP2R avec Max pour de la pêche à pied. Max, qu'est-ce que veut dire APP2R? Alors ça signifie Association pour une pêche à pied respectueuse de la ressource. Voilà, alors tout simplement, respectueux de la ressource. Alors l'endroit est absolument magnifique quand même, je sais pas si... Oui. Voilà, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on pêche dans cet endroit magnifique? Alors dans cet endroit magnifique, on pêche principalement en ce moment la palourde. La palourde. Alors, parce que tu m'as parlé, comment ça, c'est quoi son nom? Un bivalve. Un bivalve fouisseur. Un bivalve fouisseur. Ça veut dire qu'il s'enfonce dans la terre. Voilà. Il vit enfoui dans la terre. Il est bivalve parce qu'il a deux valves comme ceci. Tout simplement. Voilà. Il est doté de siphons qui lui permettent de filtrer. Ça et ça. Voilà, qui lui permettent de filtrer l'eau. Et en filtrant, eh bien, il laisse des marques à la surface. Et ce sont ces marques, ces deux trous, qu'on doit repérer. Il s'enfonce parce que quand il y a la marée qui remonte, eh ben, ça lui permet et de manger et de respirer plus ou moins. Voilà. Et il laisse des petites marques. Alors vraiment, il laisse des toutes petites marques. Hein. Des toutes petites marques qui sont parfois même obstruées par des grains de sable. Donc c'est très difficile de les trouver. Mais avec l'habitude, on y arrive. Eh ben alors, on va aller voir ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, qui a deux trous devant lui? Ah, là-bas. Alors là, Max, viens avec moi. Oui, ben on va aller voir Maxime. Oui, ben on va aller voir l'autre Maxime, mais Max, il faut que tu viennes avec moi parce que si Max il m'abandonne. Alors, on va essayer de trouver. Alors, par contre, ouais, alors c'est subtil, hein. C'est subtil, effectivement. Alors, je pense qu'on ne verra pas la caméra. On va essayer quand même. Si, Voilà. Alors, je vais le délimiter comme ça avec ma cuillère. C'est juste là. Voilà. Ici. Voilà. Alors là, si je creuse, je trouve une palourde. J'espère. Des fois, ça fait des trous, mais on n'en trouve pas. Ah, d'accord. Wow, ça c'est un peu bizarre. Alors, là, je vais comme ça, avec le doigt. Avec le doigt. Oh là là. Non, pas ceci. Ah, ben non, c'est pas ça. C'est un caillou, ça. Sentir, normalement. Ah, ben je le sens pas du tout. Ah, si, je le sens. Ah, oh. Oh là là. Non, mais moi, je trouve que les cailloux. Ah, cailloux. que des cailloux. Alors, Hop. ah, voilà. Eh ben merci. Oui, voilà. Ah, la magie de la télé, finalement, j'ai trouvé une palourde. Alors, est-ce que cette palourde, je peux la garder avec moi? Je pense que oui, Maxime va vérifier. Avec la réglette. Ah, on a Donc, une petite il y a réglette. une petite réglette. Donc, c'est à l'échelle Réel. réelle. Et donc, il y a juste à la mettre. Et là, on voit qu'elle fait la taille. Elle fait la taille. Je vais pouvoir la garder. On a le droit à combien de palourdes comme ça? 100 palourdes par 100 pêche. palourdes, pas pêche? Par Est-ce que pêche ça et peut être par jour? pêcheur. Oui, par jour, oui. 100 palourdes par jour. Ok, quand même. On va prendre 100 aujourd'hui, revenir demain, on reprend encore 100. D'accord, eh ben moi j'en ai déjà trouvé une et on va se retrouver juste après parce qu'on a encore plein de choses à chercher. À tout à l'heure. C'est les pieds dans l'eau, dans ce cadre toujours magnifique à Blainville-sur-Mer que je me trouve. Je suis toujours avec Max. Max, pourquoi est-ce que ce cadre et cet endroit est propice à la pêche à pied à Blainville? Bien parce qu'on a un phénomène de marée qui est assez important, donc la mer se retire très loin et donc laisse apparaître des rochers, des endroits où on peut trouver de nombreux coquillages. Alors quand tu dis assez important, c'est là, hein, l'humilité de Max, c'est qu'en fait c'est l'endroit où il a les plus grosses marées d'Europe. Hein, Tout à fait, oui. La baie du Mont-Saint-Michel est l'endroit où il y a le plus fort marnage en Europe. Donc c'est à cet endroit-là qu'on a la pêche où elle se déroule le plus loin. Tout près d'ici, la mer en très grande marée se retire à plus de 6 km. 6 km, ah bah ça fait une super balade. En plus de pouvoir trouver des coquillages, ça fait une super balade. Complètement. Alors est-ce qu'on trouve que des coquillages non fouisseurs ou est-ce qu'on trouve aussi des coquillages fouisseurs? Voilà, je sais déjà plus. Ben, on trouve toutes sortes de coquillages. On trouve les coquillages fouisseurs tels que la palourde, ce qu'on est en train de pêcher ici, ou la praire dans des endroits proches d'ici. Notamment, on peut trouver aussi des amandes de mer qui sont, aussi des bivalves fouisseurs. Parmi les non-fouisseurs, eh bien, on va trouver des moules qui sont accrochés sur les rochers ou les huîtres éventuellement. Ici, on est sur un bassin ostréicole, donc il y a beaucoup d'huîtres qui sont reproduites, fixées sur les rochers et que l'on peut pêcher. D'accord, alors vraiment moi je trouve l'endroit exceptionnel, je trouve ça absolument magnifique. Et quand les gens viennent avec l'association, vous vous baladez un petit peu en fonction. C'est les saisons qui font les coquillages ou c'est les marées? Il y a oui, il y a les marées bien évidemment. Si la mer ne se retire pas assez loin, on ne pourra pas pêcher telle ou telle espèce. Par contre, il y a aussi une autre condition, c'est les périodes de pêche. Alors la praire dont je parlais tout à l'heure, la praire on ne peut la pêcher qu'entre le 1er septembre et le 30 avril.
Parce que sinon... Parce que sinon c'est la période de reproduction et on la laisse en paix pour qu'elle puisse se reproduire. D'accord. Et alors quand tu dis la marée, ça veut dire qu'en gros, par exemple, ce qu'on pêche là, la palourde, c'est plutôt on est au bord de... Alors la palourde, elle vit très près de la côte. À partir de 400-500 mètres du rivage, on va trouver des palourdes. Par contre, la praire, elle vit plus loin sur l'estran. Il faut compter environ au moins 1 kilomètre avant d'en pouvoir en trouver. Et alors est-ce qu'on trouve des couteaux? Parce que moi j'adore les couteaux. Oui, on trouve aussi des couteaux. Bon, sur cette côte, le couteau n'est pas beaucoup pêché. C'est une question de culture locale sans doute. Les gens ne raffolent pas de couteaux, mais on en trouve. Ah ben si on en trouve, parce que je sais pas si les gens raffolent pas de couteau, mais moi j'adore ça. Et on va se retrouver tout à l'heure pour pêcher une petite espèce que les gens ont oublié de pêcher, mais qui apparemment se mange quand même. On va se retrouver après. Alors, on trouve-tu un petit peu de palourde? Pas du tout. Alors là je vois Pas un du petit tout. trou. Ah là, non, non, non. Ah, Ça, d'accord. c'est un verre. Ça, c'est sûr que c'est un verre. C'est pas du tout comme ça. Tu Ah, sais, ok. le trou de palourde, c'est très vicieux. Hein. Tu vois, ça ressemble plus à ça, tu vois. Un petit truc comme ça, là. Ça c'est un trou de palourde. Oui, C'est vrai que c'est vicelard. c'est assez vicelard. Non, bah là, on est sur une tête de caillou. Donc là, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors Denis, toi t'es encadrant, t'es dans Oui, l'association. je suis encadrant à l'association. Donc on emmène des groupes pour les initier à la pêche de la palourde. Et toi t'adores la palourde. Et moi, j'adore la palourde. Et il faut dire aussi que c'est pas trop mauvais non plus. C'est pas trop mauvais Voilà. non plus. Hein, donc, Bon, éventuellement, tu vois, si on trouve pas de palourde ici, on va peut-être se rabattre sur des berniques. alors qu'est-ce alors- que le bernique? Alors le bernique, c'est son nom scientifique, si on peut appeler ça comme ça, mais ici on appelle ça le chapeau chinois. Ah, Alors d'accord. pourquoi le chapeau chinois? Regarde bien, tu vois, c'est vraiment la forme d'un chapeau chinois. Ah oui, d'accord. Et c'est collé sur. Et c'est collé sur le caillou. C'est collé sur le caillou. Alors, Alors, ça se mange parce qu'il y en a plein partout. Ça. Ça se mange, oui, oui. C'est un petit peu ferme, mais ça se mange. Les gens le pêchent encore ou pas du tout? Oh, plus beaucoup, non. À cause du goût? À cause du goût, oui. Ah d'accord. Et puis maintenant qu'on trouve beaucoup de palourdes, ben, les gens se rabattent sur la palourde. Ça se mange comment? Alors, pour le décoller, il ne faut pas le louper. Tu vois, un coup sec comme ça, Oh Voilà. là là, c'est collant, hein. voilà la bête. Et ça se mange comment? Alors, toujours le couteau sur soi, Ça se plutôt en soupe, cuit, cru comme ça. cru comme ça. Donc Cru le truc est collé au rocher et ça se mange Voilà. cru. Alors on le détortille comme ça, Oh là là, il y a un truc. Oh là là. voilà. Qu'est-ce qui est sorti du truc là? Voilà, il faut pas regarder, on mange ça comme ça. Je mange tout là? Tout comme ça. T'en es sûr, Denis, hein? Je mange Oui, tout. oui, il n'y a pas de problème, oui, oui. C'est quoi le. Il faut pas regarder. Il faut pas regarder, non, non. Et tu vas voir, c'est très iodé et c'est ferme. Très iodé et ferme. Très iodé et ferme. Ok. Alors, c'est vrai que c'est très iodé. C'est très iodé et très ferme. Voilà. C'est ferme, mais il y a quand même un petit truc mou qui part quand même dans la bouche sur les côtés. Oui, Oui, et on sait pas. c'est le bernique. Hein, C'est voilà. le bernique, c'est ça? C'est le bernique. Alors je comprends que les gens s'adressent plutôt à la palourde. Hein. Voilà. Alors maintenant, si tu veux, on pourrait... Après c'est nutritif sûrement. Hein. Ah bah tout à fait, oui, oui, oui. Ça se cuit pas du tout. Ça se cuit pas du tout, non. On les mange comme ça, directement sur Non. le caillou. Personne n'a jamais essayé. Non, 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 non. Non. Non, Ah ben, par c'est- contre, alors, est-ce qu'on peut goûter la palourde s'il te plaît? Alors par contre, la palourde, c'est autre chose, complètement autre Je chose. t'en supplie, change-moi le goût de ce que Voilà, je alors ce que je vais faire, tu vois, j'en ai pris une dans mon panier, là. Et je vais la laver quand même, me laver les mains, parce que, voilà. Vas-y, j'ai voilà. réussi à avaler le bernique. Maintenant Voilà. je pense que je peux tout Donc je vais affronter. profiter d'une petite marette d'eau propre, là. Hein, voilà. C'est sympa, t'as tout sur place et tout, j'adore Voilà. cette pêche moi. Hein. Parce que quand même, on fait de la dégustation, là. Hein, voilà. Donc on la prend comme ceci. Voilà, hop, on tourne le couteau. Hop, voilà. Et voilà la bête. Voilà, ça Et là, comme une grande coque. si on regarde bien, on voit ces deux valves, ces deux siphons là. D'accord, ah c'est avec ça Hein qu'elle se nourrit. Voilà, c'est avec ça qu'elle se nourrit. Alors c'est fou, ça ressemble à une grande coque, un peu. Bah, c'est une coque, hein. Ah, Ouais. Tout simplement, c'est une coque. Alors, Voilà. tu vas voir que le goût est complètement différent. Ah là, ça me donne beaucoup plus envie que le bernique, hein. Faut pas je me le cache pas. Alors, c'est moins iodé que le bernique et c'est surtout plus sucré. Ah, c'est bon. Alors, on va se retrouver à la séquence d'après. Moi, je vais rester avec Denis pour déguster de la palourde. Alors, on est. Sans aucun problème, il y en a assez dans le panier pour ce Oh là là, soir. c'est bon. Oh, c'est bon. Hein. Allez, allez, vas-y. Prête ton panier, Denis. On y va. Et je suis de nouveau avec Max à Blainville-sur-Mer. On est en train de chercher de la palourde. Alors, pendant qu'on cherche, raconte-moi un petit peu l'utilité de l'association APP2R. Eh bien, l'association, elle s'est créée il y a presque une dizaine d'années maintenant, avec pour intention de faire évoluer la réglementation de manière positive, c'est-à-dire qu'on puisse préserver la ressource pour les générations futures. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne trouve plus? Est-ce qu'il y a eu trop de pêche à pied? Comment ça fonctionne?
Eh bien, il y a eu une évolution dans les décennies précédentes, c'est-à-dire que il y a une cinquantaine d'années, la pêche à pied se pratiquait sans réglementation, mais les pêcheurs à pied étaient beaucoup moins nombreux. Maintenant, grâce à l'évolution de la société, on a beaucoup plus de gens qui viennent sur l'estran et on ne pouvait pas continuer, en quelque sorte, à faire comme si il n'y avait pas de réglementation. Il y a des espèces qui ont disparu, parce que tu m'as montré des choses qu'il y a dans ton Voilà, panier. Est-ce oui. que tu peux nous les remontrer, s'il te plaît? Alors, il y a des espèces qui ont disparu ou quasiment disparu, comme celle-ci, C'est quoi ça? qui est une huître Ça, c'est une huître? Alors, j'avais jamais vu ça, moi. qu'on appelle le pied de cheval, parce D'accord. que tout simplement ça ressemble au sabot d'un cheval. On dirait une Et- grande coquille Saint-Jacques. Mais... Et ça, il y en donc, a presque plus. Tu l'as trouvé il n'y a pas alors, longtemps, mais il n'y en a presque plus. Là, celle-ci, oui, on en trouve une de temps en temps par-ci, par-là. Mais autrefois, c'est-à-dire quand je dis autrefois, c'est-à-dire fin du 19e, début du 20e siècle, c'était une espèce qui vivait en abondance dans le secteur, qui était pêchée D'accord. En 100 ans, on est passé de beaucoup à presque rien. presque rien. Et Ouais. l'autre que tu voulais me montrer? Ah ben, l'autre, c'est aussi un pied de cheval, mais qui est beaucoup plus gros. Et celui-ci, il y a plusieurs années que je l'ai pêché. Et bon, ben, c'est pareil, quoi. Et alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Alors vous faites les réglettes, parce que les trucs qu'on a vus tout à l'heure, ça vous les distribuez aux gens. Et alors dessus, il n'y a pas que pour la palourde. Hein. Non, alors ça, elle est distribuée par le médiateur de l'estran, poste que la PP2R a contribué à créer. Et ce qui permet d'informer les pêcheurs à pied qui viennent sur l'estran sans trop connaître la réglementation, sans trop savoir ce qu'ils peuvent pêcher ici, savoir s'il y a des tailles minimales ou des quantités à respecter. Donc on distribue ces réglettes sur lesquelles on va retrouver les principales normes à respecter pour pouvoir pêcher. D'accord. Et alors, ces sorties, vous en faites toute l'année? Alors on fait aussi des sorties d'initiation à la pêche à pied. On les fait principalement dans la période où il fait le plus beau, c'est-à-dire l'été, début de l'automne ou au printemps. D'accord. Pour combien? 5 € la sortie. Voilà, 5 € la sortie. Ben, j'espère que cette découverte vous aura plu. Merci Max. Moi, je trouve cet endroit absolument magnifique. J'adore la pêche à pied. Je vous conseille de venir et je vous dis à bientôt.